Pour cette nouvelle série, à l'heure de la bonne nouvelle, on part à la recherche d'un bien très précieux. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On démarre une nouvelle série et on a une super belle émission aujourd'hui parce que je suis avec un beau grand groupe. Hey! Hey! Salut les gars! Salut Valérie, salut Val. Donc, pour lancer cette nouvelle série, on est avec Sam, Jean-Seb et François. Et on part à la recherche de quoi, les gars? On part à la recherche Du bonheur. Du bonheur. À la bonne heure. Oui. Donc là, on vit dans une société où on a plus d'argent, on a plus de divertissement, tout est accessible rapidement. Et pourtant, quand on regarde la société, il semble qu'il manque encore quelque chose. Il y a une lourdeur, une tristesse qui est là souvent. Donc, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait contribuer à trouver ce bonheur-là. Donc, moi, je vais vous demander une question, les gars. Je veux que vous me jasiez ça. Pas tout le monde ensemble, là. Chacun son tour. C'est quoi pour vous la quête du bonheur? C'est trouver le meilleur vidéo de chat le soir sur Netflix. Non, mais c'est vrai, on cherche quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche? Moi, j'aime Aristote disait, tout le monde cherche le bonheur, même s'il ignore que c'est le bonheur qu'il cherche. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qu'on cherche, puis que tout le monde... J'enseigne un cours à l'université en philo, puis on regarde les grandes questions philosophiques, puis pourtant, chacune d'entre elles pointe qu'est-ce que le but de la vie, comment je vais être heureux, comment ça remplit ma vie. Fait que c'est la question, moi, je pense. Oui, bien, c'est la question la plus ancienne aussi. Là. Quelle est la bonne vie, puis comment la mener ensuite? Et ce qui est différent à notre âge, je trouve que c'est rendu un peu tyrannique. C'est-à-dire que c'est une obligation quasi individuelle. Je dois capturer le bonheur. Thomas Jefferson, au 18e siècle, a inscrit dans cette constitution-là américaine, nous avons le droit à la dignité humaine, mais aussi le droit à la poursuite du bonheur. Évidemment, n'importe quel être humain peut et doit poursuivre le bonheur, mais c'est rendu quasiment comme une obligation. Il faut que je le trouve et il faut que je puisse l'agripper par le collet puis le garder pour moi. Mais dans les folies de la vie, le bonheur, c'est pas si simple que ça. Puis même si on a le droit de courir après, on va pas nécessairement être capable de le garder pour nous, là, tu sais. Des fois, on se tapoche dessus aussi, parce qu'on a l'impression que le bonheur, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Fait que c'est un peu comme dans un film, on doit prendre le dernier jouet qui est là, puis là, on veut chacun l'avoir. On est prêt à tuer pour le bonheur. Il y en a qui sont prêts à aller loin pour avoir... Encore faut-il faire la différence entre plaisir et bonheur, mais pour avoir ces instants-là d'éternité, pour être déconnecté de nos souffrances, il y en a qui peuvent aller loin. Puis je me demande, moi, souvent, si la recherche intense du bonheur ne nous prive pas du bonheur. Parfois, je suis sûr que oui. C'est clair. On prend une courte pause et on revient avec un grand vox pop. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Pour démarrer cette série à la recherche du bonheur, on a décidé de faire un grand vox pop. Donc, on est allé dans les rues de Québec avec notre cher François Fréchette. Et... Même Valérie. Oui, j'étais là avec Boutet, elle était là pour la première séance. Yes! Avec François. Et vraiment, on a eu un bon temps. On a eu des bons vox pop cette année. Vraiment. Hein? T'as vraiment... Je sais pas... T'as pas ciblé parce que tu le savais pas si tu vas au hasard, mais les gens, on sentait une profondeur dans leur réponse. Ça a été vraiment intéressant. Oui, mais les questions étaient intéressantes. Puis ça, les questions, je peux pas prendre le crédit. On travaille ça en équipe. Ouais. Mais quand même, c'est vrai que je pense que le sujet... Le sujet est intéressant et le sujet vient chercher les gens droit au cœur, à mon avis. La recherche du bonheur, c'est quelque chose qui est important pour les gens. Puis, donc, François, tu vas être avec nous pour cette série-là dans les Vox Pop. Tu ne seras pas avec nous sur le plateau, mais on tient à te remercier pour toutes ces belles années-là de l'heure de la bonne nouvelle. C'est toi qui nous as tout amené ici. Puis, on apprend beaucoup de toi. Ouais. Merci, c'est gentil.
Merci, François, pour ta fidélité dans la proclamation de l'Évangile à travers toutes ces années-là. Moi, je veux profiter de la tribune, là, vu qu'on a des centaines de milliers de personnes qui nous regardent, pour dire, pour vrai, dès que je suis rentré, moi, à l'heure de la bonne nouvelle, tu m'as bien accueilli, hospitalier. Mais en plus de ça, puis tu le sais peut-être pas, mais tu as comme été un coach. Moi, j'avais jamais fait de la TV avant. Puis j'ai pris beaucoup de notes en te regardant. Ton charisme, ton amour, ta douceur. Donc, merci, François, vraiment. Oui. C'est gentil. Ça me pleurer. Ah non, pleure pas. Parce que là, je vais pleurer puis j'ai du mascara. Donc, François, on va commencer par aller voir la première question du Vox Pop. On en a deux qu'on est allé poser. On a posé la question « Quel est le but dans la vie? » C'est une grande question en ce matin. Moi, mon but dans la vie, c'est de mourir puis d'avoir été heureux, d'avoir eu l'impression que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, puis surtout d'avoir redonné le plus possible. Il faut trouver sa paix, trouver le bonheur. C'est difficile, il y a beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup d'événements perturbants, mais on y arrive toujours, puis ça prend du temps puis de la force. Mon but à moi, là, Ouais, pour mettons. moi, là, c'est de survivre. Ah ouais? Bon, c'est comme tout le monde, là. Le monde, quand ils se lèvent le matin, ont chacun un but, là. Ben, je pense que c'est c'est d'être heureux, puis de trouver des moyens aussi d'avoir des objectifs. D'avoir une famille, des enfants, un bon travail. C'est ça, en général, moi. Avoir un bon travail, avoir une bonne une famille, avoir des amis. Le but dans la vie, c'est d'être heureux puis de rendre les gens autour de soi heureux. La vie, c'est d'avoir se mettre des défis, des accomplissements et d'essayer de les atteindre le plus sainement possible, de façon à être heureux, de façon à être bien dans ce qu'on fait. Le but de la vie, c'est de vivre en bonheur, comme vous venez de parler. Et pour moi, le bonheur, c'est avoir la liberté et avoir une vie harmonieuse. Parce que le bonheur, tant qu'à moi, c'est une question de présence d'esprit. C'est pas un état. T'es pas heureux tout le temps. Ça se peut pas. Il faut que tu t'aperçoives quand t'es heureux. T'sais. Si j'avais aucune idée c'était quoi le bonheur puis que j'écoute le Vox Pop, je serais autant mélangé après qu'avant. Bien, il y a quand même des choses qui reviennent. Là. La famille, avoir des objectifs. Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Relation, Relation. c'est sorti plusieurs fois. Des amitiés, mais moi, ouais. je trouve, là, je veux pas vendre le punch de la série, là, mais honnêtement, les relations famille, amis, c'est super important, mais au-delà de ces relations humaines, je pense que le contact avec Dieu, ceux qui sont connectés avec Dieu, puis quand je dis connectés, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais quand tu lis la Bible, la parole de Dieu, Dieu se révèle à travers elle, puis il y a quelque chose, il y a une dimension qu'on cherche et qu'on ne trouve pas complètement à être satisfait dans les relations humaines, même si, écoute, moi, je connais des gens avec des belles familles, moi-même, touché, t'as une belle famille. Tu sais, c'est une belle valeur, puis c'est super merveilleux, là, ça peut rendre... C'est une richesse. Oui, mais il manque quand même quelque chose si c'est pas connecté avec Dieu. Oui. Il faut faire une différence entre les moyens d'atteindre le bonheur, d'atteindre la bonne vie, puis le but de la vie. Moi, ce qui me fascine en regardant ces réponses-là, c'est que c'est toutes des réponses louables. Tout le monde peut dire à un certain point, « Ah, c'est vrai, le travail, la famille, les relations, il n'y a rien de faux dans ce qui est mentionné. » Mais ce qui m'éblouit, c'est que en tant que chrétien, on a la recette, alors qu'on lève les yeux vers le ciel, on dirait que tous ces sous-bonheurs-là de la vie matérielle nous sont donnés, nous sont ordonnés aussi. Parce que la question, c'est de savoir comment ordonner toutes ces priorités-là dans la vie. Et je trouve que la Bible, l'Évangile a tellement à nous amener à bien prioriser et à aller chercher notre bonheur en Dieu seul, qui nous donne par la bande tout ça. Des relations positives, nous donne des objectifs, une identité solide. Donc, je pense que Dieu est vraiment ce but-là ultime qui nous permet de vivre bien ces sous-buts-là, si je peux dire. Et on a passé aussi une deuxième question pour ce Vox Pop-là. On a posé la question aux gens, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Je dirais les gens que j'aime beaucoup. Mon chum, énormément, mes sœurs, ma cousine. C'est vraiment les gens qui nous entourent pour moi. Là. Voir les gens heureux. Mais les gens sont malheureux présentement.
C'est triste. Fait que c'est pour ça que je garde le sourire, je pense, pour ces gens-là. Être satisfaite, c'est en travaillant d'abord, parce que j'ai passé toute ma vie à travailler et je travaille encore. Le bonheur, pour moi, c'est pas une grande période définie, c'est des petits moments qui arrivent, puis il faut justement en profiter puis savoir apprécier le moment présent. Je dirais la somme des bons moments avec mes proches, puis avec ceux que j'aime. Le travail, la famille, et voilà. La musique, la nature, mon petit chien, ma famille, des choses simples. Manger. Je suis quand même quelqu'un de très simpliste, là. Puis juste présentement, là, juste... Parler avec moi, mettons, c'est cool. Ouais, ben oui, non, ça, premièrement, ouais, ça, parler avec toi, pouvoir aider, répondre à des questions, profiter du beau temps, écouter de la musique, profiter de la nature. Moi, c'est... Mine de rien, c'est mon travail, parce que je travaille dans la recherche médicale. Et trouver un traitement contre les maladies qui n'en ont pas, ça me rend heureux. Genre, être avec des amis, être avec la famille, c'est tout le temps le fun. Être en nature aussi beaucoup, là. Vivre, ça me rend heureux. C'est les petites choses du quotidien. C'est sortir mes chiens. C'est venir ici une journée qui fait soleil au Carré du Ville pour faire du skate parce que c'est mon sport préféré. C'est monter des montagnes, c'est aller pêcher. C'est les petits bonheurs du quotidien qui me rendent heureux. Quel monde extraordinaire dans lequel on vit, hein? Chaque journée, chaque chose nous procure un bonheur, une joie. Pour vrai, on dirait qu'on est dans le meilleur des mondes possibles. Des choses aussi routinières que d'aller au travail, que de faire du skate, qui nous rendent heureux. Et moi, quand j'ai écouté ce Vox Pop-là, je me suis dit, quel bon Dieu nous avons. Et vous savez, c'est la façon dont les apôtres ont présenté le message de l'Évangile à des populations non juives en leur disant, écoutez, le Dieu que je vous présente, c'est le Dieu qui a ordonné ce monde, qui vous donne les saisons, qui vous donne les abondances, la nourriture, et qui dépose cette quantité innombrable de joie dans votre cœur. C'est exactement ce qu'on entend dans le Vox Pop, de la joie partout où on se tourne. C'est même émouvant de voir comment Dieu déverse cette joie-là dans notre monde. Ça me fait penser au passage de Pascal qui dit il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. J'ai l'impression, j'essaie ça. Puis c'est pas vrai que c'est vrai que ça remplit une certaine partie, mais j'entends tout le monde, à la fin de sa vie, quand il dit je veux mourir, mais avoir été heureux. Mais tu sais, au dernier moment, comment ça va savoir que j'ai-tu été assez heureux? Où est-ce que j'ai trouvé? Fait que je trouve que la série est fantastique sur ça parce qu'on va se pencher sur plein de choses qu'ils ont mentionnées dans ces Vox Pop-là, puis d'aller en profondeur dans chacun d'entre eux. C'est ça. Il y en a un qui a dit c'est normal de chercher le bonheur. Puis il y en a un autre qui a dit chercher le bonheur, mais on ne cherche pas à la bonne place. Puis ça, je pense que c'est une information assez importante. Où que je cherche mon bonheur, ou en quoi, ou peut-être en qui je cherche. Je frappais, tu sais, les chansons d'amour. C'est comme, mettons, si c'était le tout, là, pour le tout, tu sais, je t'aime, bien en mourir, puis tu sais, blablabla. Là. Puis là, finalement, je me dis des fois, si je mettais Dieu à la place de mon amoureux ou amoureuse, j'ai comme l'impression que là, on aurait quelque chose. Là, on serait à bonne place. On serait à bonne place, tu sais. Bien, on prend une courte pause et on s'en va écouter le témoignage de Cindy Bouchard. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle, Cindy. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Parle-nous de ce que Jésus a fait dans ta vie. Écoute, j'ai grandi dans une famille, comme on peut appeler, catholique non pratiquante, comme plusieurs personnes de notre époque, de notre génération. Mes parents ont divorcé, j'étais quand même assez jeune, donc j'ai été élevée par ma maman. Moi, je suis le bébé d'une famille de 3 filles. Okay. Puis honnêtement, un petit peu rebelle de pensée. Je te dirais pas rebelle de comportement, parce que j'ai jamais fait les 100 coups, j'ai fait mes petites niaiseries, mais c'est pas ce qui me définit. Par contre, j'aime pas me faire imposer quelque chose. Tu savais ce que tu croyais, puis... Et voilà. Et ce que je croyais pas. Donc, pour moi, Dieu, pas vraiment. Donc, j'ai toujours été athée. J'ai grandi athée, puis ferme. OK. Ferme. Donc, moi, je me disais, si toutes les religions disent avoir la vérité, bien, par défaut, ça veut dire que tout le monde ment. Parce que c'est impossible. Donc, j'ai grandi comme ça. Par contre, quelque chose qui m'habitait, c'était la quête du sens, le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert tout ça?
Mais à 15 ans, je m'étais dit, le but de la vie, c'est de parvenir à la sagesse parfaite. OK. Parce Quand même, que... tu étais jeune pour avoir des réflexions aussi profondes. Exactement. Mais tu sais, depuis longtemps, je me disais, OK, peu importe avec qui je suis, peu importe l'âge des gens avec qui je suis, j'avais cette impression-là d'avoir un bout de chemin de plus de fait. J'avais l'impression que j'étais capable de voir une situation complète, de conseiller les gens, peu importe là où ils se trouvaient. Fait que moi, dans mon imaginaire, je me suis dit, bien voici, le but de la vie, c'est de parvenir à la sagesse parfaite. Et moi, je suis pas loin. Bon, j'ai fait quelques folies, des petits troubles par-ci, par-là, mais rien de majeur. Ensuite, je me suis mariée. Boum! À quel âge? J'avais 19 ans. Oh, quand même jeune, hein? Ouais. Je suis maman de 5 enfants. Donc, les enfants sont arrivés un après l'autre. Moi, il y a une chose que je savais très clairement, c'est que j'allais être diplômée de l'Université Laval depuis que j'étais toute petite. Okay. Je voulais être diplômée, je voulais avoir ma maîtrise, mon doctorat, puis tu sais, mon identité était là. Okay. Et là, je me ramasse avec des enfants à la maison, petite quête d'identité, une bonne déprime. Parce que j'ai quitté l'université, je suis tombée enceinte à l'université. Je te dirais que j'avais un vide. Donc, je faisais mes choses. Puis, à un moment donné, je voulais me reconstruire un réseau. Donc, j'ai ma tante là, qui m'a partagé l'idée de peut-être faire partie d'un certain réseau de femmes dans lequel j'ai découvert toutes sortes de choses, dont une maxime qui était Dieu en premier, ensuite la famille, ensuite la carrière. Et c'est là que je te dis que Dieu avait déjà commencé à changer mon athéisme convaincu en peut-être que Dieu existe. OK. Il y avait un petit cheminement là, qui se faisait. Un petit peu. Donc là, je me dis, OK, le sens à la vie, les femmes que je vois là, ils réussissent. Puis bizarrement, c'est toutes des femmes qui croient en Dieu ou presque. Fait que je commence une démarche. Je décide de commencer à lire la Bible. Parce que j'ai un ami qui me disait, ben écoute, lis, commence par tel évangile selon Matthieu, puis prie que le Saint-Esprit vienne. Mais là, on s'entend que moi, je me dis, je veux commencer à lire la Bible. Allô, Dieu? On ne s'est pas parlé souvent. Mais si tu es là, ben écoute, je veux comprendre. Puis on m'a dit que tu étais censé m'aider, tu sais. Fait que tu as commencé à lire ta Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Puis tu sais, moi, j'avais confiance intellectuellement. Je savais que je comprenais quand même dans la vie. Mais ce que j'ai découvert là... il m'a vraiment bouleversée. Parce que, tu sais, je me rappelle, dans le temps, ma mère, elle me disait « Va donner un billet au petit Jésus. » Tu sais, moi, le petit Jésus, c'était comme... Va donner un billet au petit Jésus. C'est quoi cette histoire-là? Tu sais, pourquoi est-ce que je prierais quelque chose qui est petit? Okay. Ça faisait pas de sens. Mais le Jésus que j'ai découvert dans la Bible, là, tu sais, c'était un petit rebelle comme moi. Jésus n'était pas quelqu'un qui voulait imposer un dogme ou une philosophie. Il était quelqu'un qui venait, au contraire, revirer de la religion. Tu sais, lui, il est venu apporter le salut. Il est venu apporter un espoir qui est vrai, qui est réel et qui est permanent sur la terre. Mais là, je lis, je découvre Jésus et là, je te ramène. Je t'avais dit que je voulais découvrir la sagesse parfaite puis que ça, c'était le but de ma vie. Ouais. Mais là, attends, je rencontre Jésus dans la parole. Jésus, lui qui est parfait, est venu sur la terre mourir pour des impies. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que les gens qui l'ont crucifié, ben c'est ces gens-là pour lesquels il est venu mourir. On est tous des pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de sa présence par nature. Puis lui, il l'a fait par amour. Et là, ça a fait « Wow! » Ma définition de la sagesse, sa définition de la sagesse. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ben j'ai trouvé le but de la vie. C'est de suivre Jésus. Donc, je me appelle le pasteur de mon ami. « Bonjour, moi, je m'appelle Cindy Bouchard, puis j'ai rencontré Jésus. À cette heure, qu'est-ce que je fais? » Wow! Donc, on a discuté ensemble. Tout ça, ça a été vraiment la première étape. Puis il y a vraiment eu un 180 dans ma vie à ce moment-là. En 2009, j'ai fait une bonne dépression majeure à ce moment-là. Ça faisait déjà plusieurs années que... Oui, j'ai rencontré vraiment Jésus en 2002. OK, 2009. Mais, en 2009, une bonne dépression. J'étais enceinte de ma 5e petite fille. Ma maman est décédée du cancer en même temps. Ça a été quand même très, très... très lourd sur le corps, le physique et le mental ont un peu... Puis pendant cette période-là, à un moment donné, je me rappelle d'un moment bien précis. Puis tu sais, je suis déjà croyante, je suis déjà convaincue, je suis capable d'enseigner, là. Mais je me rends bien compte qu'il y a une vérité que je n'ai pas compris. Je me rappelle de Paul, c'est l'apôtre Paul dans la parole de Dieu qui dit « Christ est ma vie ». Puis là, je sais pas, je suis dans la douche, puis ça revient en bas. « Christ est ma vie, Christ est ma vie ». Puis moi, je peux pas dire ça. Je peux dire Christ est dans ma vie. Je peux dire Christ fait partie de ma vie. Je peux dire Christ est important pour moi. Mais Christ est ma vie. Non? Puis je me rappelle à ce moment-là d'avoir dit, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas dire ça?
Puis, tu sais, on parle de vertu, on parle de bonnes valeurs, on parle de choses. Et moi, je me sentais pas perdue parce que moi, j'étais une bonne fille. T'es une bonne fille, oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai toujours mis l'autre avant moi. Tu sais, puis le but de ma vie, c'était d'être tellement bonne, d'être tellement altruiste que j'ai une négation de moi totale. Donc, tu sais, c'est sûr que tu me dis, toi, t'es perdu. De quoi tu parles? Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je fais quoi? Puis j'ai vraiment été convaincue dans mon cœur de prier, d'avoir la conscience de ma dette. Parce que je savais que de là venait vraiment la pleine réalisation de l'impact de mon salut. Puis, Jésus devenait ton sauveur. Pour de vrai, à 100 Puis à ce moment-là, ça a pris des semaines. J'ai prié, Seigneur, rends-moi consciente. Seigneur, rends-moi consciente. Parce que moi, je voulais, comme Paul, pouvoir dire Christ est ma vie. Puis bien, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, je peux le dire. Puis ça a vraiment changé tout de tout. Puis quand on réalise ça, j'ai plus la pression de performer ma vie. J'ai plus la pression de devenir parfaite. Je suis 100 ancrée dans ma foi. Puis c'est ça qui change tout. Est-ce que c'est toujours facile? Ben non. Tu sais, des fois, on entend un évangile bonbon, viens à Jésus, puis ton monde va être rose. Non, ton monde va pas être rose. C'est pas la réalité. Ben non. Mais la marche, la joie, la paix profonde, la raison d'être, ça change pas, puis rien ni personne. La vie éternelle. La vie éternelle, puis ça commence maintenant. Parce que notre marche en Christ, elle commence maintenant, puis personne ne peut nous l'enlever, ça finit jamais. Donc, honnêtement, je pense que c'est la plus belle chose qui peut arriver. Puis, tu sais, je dis clairement, j'ai connu Christ en 2002, mais je l'ai goûté pleinement quand j'ai décidé de lui demander de me convaincre, de reconnaître c'est quoi ma faute. Parce que, sincèrement, ma dette a été grosse, puis présentement, elle est complètement payée. Puis la liberté, la légèreté qui vient avec ça, il n'y a rien d'autre. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et merci, Cindy, pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. François, ça fait plusieurs années que tu es chrétien. Oui, 50 quelques. Quand même, hein? Ça en dit long sur ton âge. Oui, mais non, je me suis conversé à moins 20. À moins 20. Mais comment tu décrirais le bonheur avec Jésus? Écoute, l'apôtre Paul, dans le fond d'une prison, a encouragé les chrétiens en disant « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et sa recette à Paul, j'essaie de l'appliquer, c'est une joie en Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Même si, bien sûr, je dépends des circonstances pour avoir certains petits plaisirs intenses, là, tu sais. Mais fondamentalement, même techniquement, c'est ma prière que je puisse être comme Paul dans les pires circonstances, avoir encore mon regard vers le ciel, rempli de reconnaissance, de paix et de joie. Un état de joie. Comment? Un état de joie, tu sais, mais qui ne dépend pas des circonstances. Mais j'aimerais m'adresser à vous, chers téléspectateurs, parce que cette joie que Dieu m'a donnée, cette joie est aussi offerte à chacun d'entre nous. Et Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, un peu comme un papa qui devrait être en relation avec ses enfants. Bien, nous, on a quitté le nid familial, pour ainsi dire, mais Dieu nous appelle et nous invite à être réconciliés avec lui. Voilà pourquoi cette paix, cette joie, elle est aussi disponible pour chacun d'entre nous, Valérie. Merci, François. Merci aussi, Jean-Seb, pour cette émission-là. Plaisir. Yes, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Jésus va nous parler d'un bonheur qui dure. Salomon va nous dire que, autant qu'il célèbre la sexualité, il va nous dire ailleurs que ça vient pas le combler.